Précédemment, dans The Evil Within, épisode 16... Loupé. Oh, et puis zut. Enfin, on voit. Oh. Eh, je crois que je nous ai dégoté un moyen de transport. Ah. Oh non. Oh non. Je n'ai pas été assez rapide. Oh non. Cessez de vous amuser. Vous avez un plan, Nicole? Je n'ai aucune idée. Et maintenant, la suite de votre programme, The Evil Within, épisode 17. Bien le bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur The Evil Within. Et ça fait un paquet de temps que j'y pas rejoué. Donc, je continue. Ça va faire quoi? 5 mois je pense que j'ai pas fini de faire le jeu. Donc ce que je vais faire, c'est finir le jeu. Ah non, c'est la mauvaise sauvegarde. Ah non, ça c'est une partie que j'ai chargée pour me réentraîner au jeu, vu que ça fait un bail que je n'ai pas joué et que j'ai été rouillé. Donc, ce que je vais faire pour en finir avec cette série, c'est enchaîner toutes les parties, comme ça je pourrais tout lâcher en une fois, comme ça j'en ai fini avec ce jeu. Ah oui, ça fait un bail. Ah oui, ça, c'était après les événements du flashback de la ferme. Oui. Ça, c'est Tatania. C'est Tatania. Ah bah voyez, vous aussi, vous n'avez pas à dire Tatiana. Tatiana qui arrive pas à dire Tatiana. Ah, c'est pour ça que je l'appelle Tatane, parce que j'arrive pas à le prononcer Tatiana. Enfin si, j'ai réussi à le faire 3 fois même, mais c'est un triple coup de chance. Donc, des documents, non. Je vérifie vite si j'ai une B. Donc, on va voir. Est-ce que... Ah non, mes touches ne sont pas réassignées. Monteur. Bien, c'est réglé. Normalement, le problème est bon. Ah oui, ça c'est pénible. The Evil Within sur lequel je joue, c'est la version PC. Et à chaque fois que vous lancez le jeu, comment dire, ne reconnaît pas les touches quand vous changez d'arme 1, 2, 3, 4. Et du coup, il faut à chaque fois aller dans les options, réinitialiser, supprimer, réinitialiser les touches. Et enfin, réattribuer les touches pour que le jeu reconnaisse à nouveau les touches 1, 2, 3 et 4. Du coup, je vais mis à mon personnage vu que j'ai 20 000. Donc, les armes. Multiplicateur de dégâts, 15 de tir, coup de chance, précision. Le magnum, je pourrais l'augmenter, mais... Qu'est-ce que je peux augmenter d'autre à la limite? J'hésite vite. Munition magnum, ça sert à rien que j'augmente l'inventaire. Je suis toujours en déficit avec cette arme-là. Fusil à pompe, ça va, je pense que j'ai un bon équilibre. Pistolet, ça va où j'en suis. Les carreaux, ça va aussi. Les seringues. Je pense que j'ai le bon nombre. Les allumettes, ça va aussi. L'arbalète agonie, alors. Les explosifs, ça c'est occasionnel. Augmenter les dégâts, c'est pas très intéressant pour le peu que je m'en sers. Carreau immobilisant. Ça c'est les gelants.
augmenter peut-être un tout petit peu la portée d'effet. Enfin, la zone d'effet. Cœur aveuglant, ça c'est très bien. Hacker Opener. Ah oui, au niveau 5, ça enflamme les ennemis. J'ai peut-être économisé pour ça. Bien. C'est bon, j'ai tous mes carreaux. Je poursuis l'aventure. Est-ce qu'on est toujours dans... Ah oui, on est dans le bâtiment après le crash du bus. Du coup, il faut que je retrouve ce bon vieux Joseph, parce que précédemment, on s'était séparés à cause d'un ascenseur qui s'est écrasé. Et retrouver Kidman une fois de plus. A noter que Kidman ne semble pas être influencé par Ruvik, du moins les pensées de Ruvik. Bon, il faudrait peut-être que je résume le jeu, peut-être. Non, je vais pas le faire maintenant, je vais le faire au prochain épisode, qui sera l'épisode 18 alors. Je ferai un résumé de l'avancée du jeu. Des balles pour le revolver, ça c'est nickel. Ça bouge. Non, tout va bien. Bon, je peux pas aller plus loin. En bas, c'est la mort. Et à gauche, c'est un cul-de-sac. Bon, je n'ai pas le choix, je vais prendre cette porte qui mène en bas. Juste avant. Ah, un casier. Je me disais bien. Un de ferraille. Une petite statuette ici qui pourrait être cachée de la Vierge Marie. Non, bon. Je suppose que j'ai pas le choix. Et ya. Petite roulade pour amortir la chute. La ferraille. Ah. 1, 2, 3. Allez, on va dire que là-dedans... Ah oui, attendez, c'est même écrit dessus, je pense. Ah oui, je pense que c'est indiqué qu'il y a 50 munitions dans la boîte. Bon, à la limite, la boîte, elle est vide, on va dire. Il y a 3 balles qui est à côté. Mais non, le jeu dit qu'il n'y a qu'une seule balle. Ah, ils ont le sens de l'humour chez Tango Gamework. Ah, ça me va toujours rigoler, ça. Une énorme boîte de munitions qui ne contient qu'une seule balle, alors que ils se sont fait chier à modéliser des balles à côté. Oula. Bon. On va voir ça. Je me rappelle, ça c'est un ennemi kamikaze. Bon. Ça... juste avant, peut-être que ça va avertir d'autres ennemis. Je me souviens plus de ce qui se passe par ici. Donc, au cas où... je vais fabriquer un carreau au cas où pour me défendre. Non, je me rappelle plus des... Ah oui, attendez. Changer de carreau. En fabriquer un explosif. Immobilisant, ça peut servir. Quoique non, je vais économiser. Donc, je place un carreau ici pour me défendre au cas où. Je vais un peu m'éloigner. Ah. Bien tenté le jeu, bien tenté. Je vais équiper de ma lunette, de mon fusil de précision, histoire de pas le louper. Quoique, je vais attendre un petit peu, pour l'instant il fait rien. Je me demande s'il va venir si je fais ça. Non, il a rien entendu. Ma limite, je peux essayer le pistolet, ça coûterait moins cher. Oui, ça coûte moins cher. Ah, j'avais bien raison. Je vous sais bien qu'il s'est fait un coup de pute. Bien tenté le jeu, bien tenté. Je suis peut-être pas chaud. Pour l'instant, je suis complètement rouillé en termes de réflexe. Mais en termes de réflexion.
Ah d'accord. Un fragment de carte. Ah, je l'avais même pas vu. Bon bah merci le jeu avec les indications visuelles. Bien, bien, bien. Rien à droite. À gauche, il est bien mort. En tout cas, c'est bien pour l'instant, le jeu est généreux. Le distributeur, est-ce qu'il me donne quelque chose? Ah non, je peux pas l'accéder, je peux pas actionner les boutons là comment il est placé. Parce que oui, les distributeurs comme celui-là, si vous utilisez la touche interagir, eh bien le distributeur vous donne, vous lâche des bocals de gélatine, mais à un moment, il peut être farceur et vous lâcher un piège explosif. Ah, je me rappelle que maintenant, au début de l'aventure, les pièges explosifs, on peut les désamorcer en jouant un petit jeu de réflexe. Mais maintenant, c'est trop difficile pour moi. Enfin, c'est trop risqué pour ce que ça donne. C'est-à-dire un de ferraille si j'arrive à le désamorcer. Et si j'échoue, bah ça explose et 3/4 de ma vie qui s'en va. Ouais, c'est pas rentable. Pour le risque que c'est. Juste avant d'aller par là, je regardais vite fait dans le couloir si je peux encore avancer, voir si c'est ça le chemin principal et le couloir le chemin secondaire. Toujours suivre le chemin secondaire avant de prendre le chemin principal pour récupérer un maximum de choses. Ah. Mion. Non, c'était mort, j'aurais pas pu le désamorcer. Je n'aurais pas eu le temps. Bien, c'est là d'où je viens. Ah! Autant pour moi. De la gélatine. C'est bon, j'ai fait le tour de la pièce. Juste avant. Je regarde vite fait s'il n'y a pas un petit objet caché. Ah, est-ce que je peux ouvrir ça? Non. Ah, je regarde vite fait si dans les machines à laver, il n'y aurait pas une statuette. Ah, ça pourrait être un bon endroit et logique. Si j'étais développeur. Non, non. Je regarde vite fait le couloir, je pense que je peux aller plus loin. Non, quoique ça mène... je pense que c'est en parallèle, du coup techniquement... j'avance en parallèle par rapport au chemin principal, donc je peux avancer là. Ah bah oui, justement, bah c'est là. Ah bah ça me ramène au point de départ. Des grenades, ça pourra servir contre des groupes d'ennemis. On va voir. Le magnum. Fusil de précision, je pourrais le garder. Non, je vais voir pour plus tard. Le magnum, ça pourrait servir au cas où. Contre des mini Ruvik, qui sont des clones de Ruvik, qui sont particulièrement dangereux. Ouais, c'est parti. Mes armes sont bien chargées, oui. Oui. Juste avant... Ah non, c'est juste un élément de décor. Je pense que c'était une statuette de la Vierge Marie, là-bas. Juste à côté de la main de mon personnage, là. Hop. Non. C'est... la ferraille. Nickel. De la gélatine, en voulez-vous? En voilà. Encore plus. Des allumettes. Très pratique pour achever les ennemis au sol. Et économiser moult munitions. Oh, tout ce gâchis de nourriture. Oh, ça fait mal au cœur. Oh. Une caisse. Qui ne contient rien. Ah! Joseph? Ou alors Kidman. Oula, c'est quoi ça? Ah d'accord, c'était des rats. Tout va bien, c'est juste des rats. Enfin, tout va bien, vous laissez 2-3 de ces saloperies se reproduire et dans même pas un an, vous aurez toute une colonie.
Car pour se reproduire, un rat, ça se reproduit très vite. Non, c'est bon, je pense que j'ai vidé l'endroit. Donc, Joseph. C'est toi, mon pote? J'ai un mauvais pressentiment, je vais garder mon arbre. Oh non. La disposition de la salle, ça pue le combat de boss. Cette manière de se retourner, on dirait les jeux Resident Evil. Les premiers du mois. Ah merde. C'est quoi ce délire? Je ne suis pas prêt. D'accord. Allez, Rubik, on va voir lequel de nous est le meilleur. Ah, ça va si ce n'est que ça. Oula. Ah merde, merde, je vois le truc, je vois le truc. Ah, et là, il y a un piège. Merde, merde, merde. Attends, ça c'est le son du jeu ou alors c'est un ennemi? J'aurais bien avancé, mais il y a ce piège à la con devant moi. Comment je peux le retirer? Oh! Ah ah ah! Bien le bonsoir, mademoiselle. Prudent, c'est le coup à tomber dans un piège à la con. Non, pas d'incendie. À moi! Bon, ça y est, je peux les activer. Je vérifie vite fait quel est le chemin le plus sûr pour avancer. Là, j'ai mon temps. La musique est inquiétante, mais elle met une fausse pression là pour l'instant. Ah, il y a un ennemi qui s'est pris dans un piège, j'ai l'impression. Encore un piège à la con. Ouh. Ah merde! Hop là. Hop. Juste au cas où je sens que tu vas me faire une surprise, toi. J'attends d'abord que le piège se referme. C'est bon, le piège s'est refermé. Dans le doute, je te crame la tronche. Tu pourras pas me la faire à l'envers. Ah, un autre piège à la con. Bon, je vais me placer là. Oh, le gros bocal. À moi. Ah, ça c'est vraiment cool. Mettre une situation stressante, mais mettre une récompense pour faire prendre des risques. Ça c'est cool. On va éviter s'il reste pas des... Oui, désactiver d'abord ce piège. Garder un œil sur le robot ménager à la con. Bon, il n'y a plus rien par ici.
Par contre, ce qui m'inquiète, c'est... l'ennemi à tête de coffre. Mais en vrai, je l'aime beaucoup ce monstre. En fait, on est actuellement dans l'esprit de Ruvik, du moins, on est dans un gloubig-boulga de conscience d'individus mélangés, mais dans le tas, c'est Ruvik qui domine les pensées globales. Du coup, techniquement, on est dans l'esprit de Ruvik mélangé à celui de d'autres personnes. Évidemment, Ruvik c'est un gros taré psychopathe et dangereux malade, c'est pour ça qu'il y a plein de monstres, et certains d'entre eux sont... comment dire, la manifestation de certains de ses sentiments. Bah, par exemple, le monstre qu'on a vu poursuivre Joseph Oda, eh bien, il porte un coffre, enfin, il a un coffre à verrou en guise de tête. Si je dis pas de bêtises, censé représenter les secrets de Ruvik, et quiconque oserait mettre son nez là-dedans bah, serait très sévèrement puni. Je sens la surprise arriver. Ça m'a l'air trop beau. Ah, on va devoir se faire le boss. Bien joué, Oda. Allez. Ah, ça fait longtemps, mon gars. Alors, tête de coffre. Encore toi? 357 Magnum. Non, j'ai n'importe quoi. Ah merde, j'ai oublié qu'il pouvait se... Ah oui. D'accord, d'accord. Je vais pas perdre mon temps avec lui. Attends, je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bon. Faut que je me tire de là. Oui, oui, Agro-Grou, tu es très méchant. Mais sauf que moi, j'ai un 44 Magnum encore plus méchant que toi. Non. Ah non, le con. Non, non, non. Bon. Ah, c'est bon, je vais pouvoir partir. Bonjour, au revoir. On se fera un resto de ces quatre, mon gars. Ah oui, en temps normal, j'aurais dû être stressé en la présence de ce boss. Ah, je m'en rappelais... merde. La dernière fois que je l'avais affronté, c'était dans les catacombes. Franchement, très cool et très mémorable sa première apparition. C'est mon jeu qui dysfonctionne ou alors c'est une cinématique? Parce que là, je vois juste un truc entrouvert. Ah d'accord. Non, c'est bien ça. C'est juste un petite entrouverte très fine. Je pensais que mon jeu dysfonctionnait visuellement. Non, tout va bien. Bon, j'ai perdu... Ah, le con. Ah oui, le boss, j'ai pu l'affronter en toute tranquillité, mais maintenant, je n'ai plus de munitions de 44 Magnum pour repousser un clown de Ruvik. Bon. Il va falloir que je compte sur mon arbalète pour le clouer au sol et enfin lui mettre le feu pour neutraliser la menace. Ah. Bon. Il faut que je trouve Kidman. Ah. Maintenant que j'y repense, je regarde vite fait quelque chose. Une petite source de lumière. Oui. Ouais, c'est du Smith et Wesson, vu la gueule que ça a. Mais après, je ne saurais pas dire c'est quel modèle en particulier. Mais je pense pas que c'est celui qu'on voit dans les films de l'inspecteur Harry. Quoique, il y aurait peut-être une ressemblance. Au pire, le monteur, en faisant des recherches, il trouvera c'est quoi le modèle d'inspiration de celui que tient notre personnage Sébastien Castellanos en main. Et enfin, celui-là. Je me rappelle que ça doit porter un nom. C'est un qui existe dans la vraie vie qui se caractérise par une poignée. Attendez, on va le voir dans le modèle 3D. Voilà. Ça c'est pas mal un Smith et Wesson. Je vais me renseigner.
Et ça, c'est un autre modèle, mais avec une poigne, enfin, avec une poignée au niveau de la main très imposante, comme vous pouvez le voir. Limite, j'ai envie de dire, on pourrait peut-être s'amuser à s'en servir comme d'un marteau pour clouer des clous contre une planche. Quoique c'est pas conseillé, parce que donner des coups de crosse avec une arme, c'est pas conseillé, ça va juste abîmer le mécanisme interne. Ah! Oh! Attends, mais c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Ah bah, revoilà Kidman. Là, c'est Leslie. Du coup, peut-être qu'on va revoir l'ami Oda. Alias Jojo, le plus fabuleux des enquêteurs. Et alias ami de Castellanos. Castellanos, c'est le feu, c'est la passion. Et Oda, c'est la retenue et la maîtrise qui vient contrebalancer et équilibrer et rendre complémentaire le tempérament ardent de Castellanos avec la sagesse de Oda. Enfin, sagesse, le mec n'a plus toute sa tête. Bon, je pense que c'est les heures sup, j'imagine. Ou tout simplement la folie dans laquelle on se trouve. Pour l'instant tout va bien, c'est calme. Ah, je peux pas enfoncer la porte, c'est l'heure d'une cinématique. Ah oui, effectivement. Donc. Leslie peut rentrer. Rentrer à la maison avec le train. Non, Leslie. Pas tout de suite. Tu J'augmente un peu le son. me protégeras? Oui. C'est mon job. Bien, bien, bien. Quand je rentrerai, ils seront surpris. Oula. Oula. La matrice va mal. La matrice souffre. Attends, une petite minute. Tu n'y es pour rien. Désolée. Non. Ah, il manque plus qu'un troisième personnage pour retenir en joue Castellanos. Vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Ça fait une impasse Je mexicaine sais. comme ça. Je l'ai vu. Vous ne savez pas ce que veut vraiment revivre. Ah bah... Bah dites-moi, qu'est-ce qu'il cherche? C'est Leslie qu'il veut. Quoi? Il doit finir son petit projet? Ce n'est pas une plaisanterie. J'ai une mission. Il ne doit pas s'emparer de lui. Leslie est le seul qui peut. Non, Joseph! Oh la salope! Joseph, non! Oh non, pas encore! Ça fait même pas 2 semaines que je l'ai réparé, vous l'avez déjà abîmé! Elle a tiré sur Jojo. La salope! La salope! Bon, sauvegarder la partie. Bon bah je vais sauvegarder là, histoire de faire de la place. Et avancer encore un peu. Je regarde ici où j'en suis. Je vais être à 15 minutes d'enregistrement, je vais encore avancer. Allez, chapitre suivant. Donc, une fois de plus, le sol s'est effondré. On a retrouvé l'ami Jojo, mais on s'en sépare à nouveau. Et en plus, il est gravement blessé. Allez. Joseph, non, tu ne peux pas mourir. Je suis... Tu ne dois pas mourir, Jojo, car j'ai bien plus besoin de toi que tu as besoin de moi. Ah oui, ça je me rappelle. Ah, la gare. Attends une petite minute, je me rappelle que dans l'épisode précédent, on était au-dessus dans un immeuble et on regardait par-dessus comment rejoindre l'autre bout de la ville. Et ben ils ont vu qu'il y avait un train accidenté qui
qui s'enfonçait dans l'immeuble suivant, qui pourrait faire office de pont entre les deux villes. Enfin, entre les deux espacements de la ville. Ça pourrait être intéressant. Je vois vite fait, ça pourrait être là un petit quelque chose. Si je passe là. Ah! Non, rien du tout, autant pour moi. Bon. Ah! Bon, je n'ai plus de magnum. Je vais le remplacer par mon fusil de précision. Non, non, non. Hop là. Qui me sera bien utile pour regarder un peu au loin avant d'avancer. Va voir. Où est-ce que je me trouve? Bon, je suppose que c'est là. Et du coup, d'après mes incroyables calculs mentaux, je dois marcher dans cette direction. Inspecteur Kesselos. Ah. Ah, quel dommage, quel dommage. Oh, mais le jeu est généreux. Bon, au cas où je repasserai ici pour récupérer ces 2 munitions, si jamais je dois affronter un ennemi. Ah. Avant d'aller plus loin, est-ce que je peux passer par là? Oui. Au cas où, un carreau électrique, si jamais je réagis pas assez vite. Ah. Fou. Oup. Bon sang. Je regarde vite fait où j'en suis en termes de soins. J'en ai 3 sur moi. J'ai une grosse trousse de soins. Ah. Un autre fragment de carte pour compléter le tableau. Mais est-ce que je le tente de désamorcer ça pour récupérer de la ferraille? Allez, je tente. Allez, l'appât du gain. Ouh, tout juste, tout juste. Une fraction de seconde plus tard, et ça faisait boum. Ah, petit post-it. Que je peux le lire? Non. Et j'entends un ennemi au loin. On va voir. Ah oui, ne pas oublier ça, ce serait franchement stupide. C'est bon, j'ai dans mon inventaire. La grande trousse de soins, ça permet de se soigner complètement, ainsi que d'augmenter la jauge de vie maximale d'un cran. Mais par contre, vous êtes complètement bourré pendant quelques instants. Donc, attention à son utilisation. Ah, un point de sauvegarde. Juste un instant, je réfléchis. Juste un... Oula. Ah, la bouteille, mon meilleur ami dans ce jeu. Après Joseph. Ah d'accord, il s'amuse à poser des pièges. Bon bah... Non mais allez, mais quel mauvais joueur. Allez, ça meurt. Non, je prends aucun risque. Allez. Oh, misère. Ah, bah le fusil à pompe, quitte à gaspiller des munitions, bah... Hop. Hop. Je recharge. 1, 2...
Et une balle pistolet. Quoique non. Et à fond. Parce que je ne sais plus si j'ai tiré 3 ou 2 coups. J'avoue que dans tout ce bordel, j'ai pas bien compté. Bon. Je vais vite. Oh merde! Oh! Oh! Bon. Je pense que j'ai tiré 5 munitions là, ou 4 avec tout ce bordel. Oh misère. J'ai cru qu'il allait jamais tomber. Bon. Ça me laisse l'occasion de récupérer les munitions que j'ai vues derrière. Ah oui, c'est donc ces fameux-là, les clones de Ruvik. Quand il commence à pousser son cri, il fait... il invoque une espèce de... Comment dire? Une attaque, on dirait des tas de mains qui apparaissent du sol en ligne droite. Et si ça vous attrape, ça vous tue en un seul coup. C'est pour ça que les clones de Ruvik sont des ennemis extrêmement dangereux qu'il faut éliminer au plus vite en priorité. Parce qu'on peut gérer plein d'ennemis, mais le Ruvik ça rend la tâche très compliquée. Enfin, le clone de Ruvik. Bon. La santé ça va à peu près, j'ai besoin de me soigner maintenant. Oh ce... Oh! J'ai raté quelque chose. Ah oui, il y avait un piège. Ah. Bon. Allez. Un petit soin. Ah bah je vais pouvoir le désamorcer. Ça fait... Oh merde. C'est bien ce que je pensais. Mais non! Quelle saloperie! Ah, le retour des ennemis invisibles. Formidable. Bon, face à ça... changer de carreau... Les carreaux aveuglants. Ah, comment j'ai su qu'il allait passer au milieu? Bah, s'il passait à gauche... Attendez. Ah non, à gauche il n'y a pas de piège. Par contre, à droite, il restait encore un piège. Ah, donc j'avais une chance sur 2 de me tromper. Mais ça va, il a fait l'erreur monumentale d'avancer en ligne droite. Du coup, ça, je peux les activer. Non? J'ai pas l'impression que le jeu veuille et je vais pas m'y risquer. Car si le jeu calcule mal mon personnage, je vais juste me le prendre gratuitement. Allez, je peux le récupérer au moins. Non, allez, cachez-le sa distance. Bon, je vais passer de l'autre côté. Bon, je vais bien faire le tour pour éviter de faire une bêtise. Et ça prend du temps, mais sur le long terme, c'est rentable, surtout contre les boss à venir et les ennemis. Allez, Castellanos. Ah voilà, quand tu veux. Bien. Donc, fusil à pompe. Allez, c'est parti. Toi, tu bouges, tu bouges. Dans le doute. Bien tenté, bien tenté, bien tenté. Mais je sentais dans ton regard tes intentions meurtrières. C'est ton aura qui t'a trahi. Et là, c'est un piège à la con. Va en voir. Ouais, je peux gaspiller un carreau. Et on récupère un autre. Et encore. Ah, le piège à la con. Ça, c'est pour moi.
Donc, j'imagine que c'est là-bas la suite du niveau. Non, c'est bon, je peux continuer. Donc, le retour des ennemis invisibles. Prudence. J'éteins ma lumière. Je sens qu'il y a une surprise à l'autre bout. Non, pour l'instant, rien. Allez. Oula. Oh. Oh merde. Il y a un clone de Ruvik. Plein d'ennemis. Ah, mince. On va en voir ça. Est-ce que je peux analyser le terrain? Donc, il y a un clone de Ruvik. Ah, il y a des ennemis avec un masque. Ça veut dire qu'ils ont une arme à feu. Ah, c'est compliqué. Le problème, c'est vraiment le Ruvik, parce qu'en vrai, je pourrais m'infiltrer, mais si lui, je le loupe, il va non seulement avertir tout le monde, et me poser d'énormes problèmes à l'instant même où il m'aura repéré. Bon. Je vais m'infiltrer. Ça bouge. Là-bas, il y a un sniper. Si seulement j'avais une bouteille pour m'aider. Ah, et ce Ruvik, s'il pouvait juste venir ici, ce serait parfait. Bon, au pire, je prépare une stratégie. Donc... voyons voir. Il y a une bouteille juste là. Non, c'est pas gérable. Au pire, je vais y aller en mode bourrin. Allez. Quoique... Non, attendez. À la limite, je peux éliminer furtivement les ennemis avec mon arbalète. Quoique non, je suis pas sûr de les tuer à coup sûr. Non, je dois d'abord me faire Ruvik. Rien de sexuel, bien évidemment. Pur professionnalisme. Tout n'est que professionnalisme. Bon. Ouais, je vais préparer une embuscade. Je vais préparer des pièges au cas où. Donc, va en voir. Très bien. Oula. J'en mets déjà un là. Après, je vais devoir m'occuper des autres. Si seulement il pouvait venir ici. Oh, la bouteille, elle est tellement loin. Je vais quand même refaire un tour à droite. Peut-être qu'il y a moyen que je puisse avancer. Des balles de sniper. Ah oui, ils sont tous armés en plus.
Bon. Moi je réfléchis. Parce que le problème c'est que je peux éliminer la touche Ruvik, mais le problème c'est que les autres vont me tirer dessus et ça va m'empêcher de pouvoir agir immédiatement. Et en plus si l'un d'entre eux porte des masques spéciaux qui résistent à tout, je suis dans la merde. Attendez, j'analyse. Lui, il a un fusil d'assaut, il va pouvoir tirer en rafale, faire bratatatata, bratatatata, bratatata, bratata. Bref, me casser les pieds mais d'une force. Non, je peux pas aller plus loin en arrière et sur la droite. Je vais devoir affronter mon destin. Ami, je vais analyser vite fait le masque de ce type. Bon, il va falloir que j'agisse vite. Allez, j'essaye. Allez. Je tente. Mais non! Ok. Vite. C'est bon. Le principal problème est réglé. Je peux gérer le reste. Oh non. Vite. Tout juste. Et non, fous-moi la paix. Poussez-vous. Mais putain. Bon, l'essentiel c'est que je sois en vie. Allez, tire ton coup. Mais c'est pas possible! Non, le jeu... Non. Allez, fais ton affaire. Non, c'est juste moi qui suis mauvais. Allez, vas-y. Ah bah j'aurais dû faire ça depuis le début. Bon. Allez. J'aurai tout le temps de regretter plus tard. Ça a l'air d'être un piège à la con. Ça, c'est un ennemi à la con. Qu'est-ce qu'il a comme armement, lui? Oh non. Bon. Menace éliminée. Cette zone est désormais pacifiée. Ah, la trousse, elle a servi, mais pile poil. Une seconde de plus, si le sniper m'a tiré dessus, bah c'était la mort et je dois réessayer. Bon. Maintenant que le plus gros du problème est éliminé, je vais pouvoir avancer tranquillement. Ça meurt au cas où. Toi, je sens que tu vas me casser les pieds. Dans le doute. Rien de personnel. Allez. Je vais pouvoir m'exercer au lancer de bouteille. Allez, approche.
C'est bon. Ça va. Je commence à dérouiller. Enfin, à dérouiller, j'ai pris cher. Allez, il me reste encore une seringue. Ah, ça m'a tout coûté. Je vérifie vite. Non, c'est mon imagination qui m'a fait croire autre chose. Du coup, je vais pouvoir prendre le temps de bien explorer. C'est bon, pas de piège. Oh, ah non, c'est juste une bouteille. Je pensais que c'était la Vierge Marie. Bon, bah, je vais pouvoir récupérer de la ferraille là-dessus. Ah bah que je repense, il y en a un autre juste à côté. Nickel. Qu'est-ce qu'il me reste en carreau? Très bien, ça c'est rechargé. Ça aussi. Des carreaux harponneurs. La bouteille je vais ramasser ensuite. Des allumettes. Ça peut toujours servir. Surtout contre ces saloperies de clones de Ruvik. Une balle pour mon fusil de précision. Auto recharger maintenant. Clac. Il n'y a plus rien ici. Ah, je peux passer sur la droite. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Non. Non, je ne vais pas m'y risquer. L'appât du gain, ce sera pour une autre fois. Vraiment. Bien regarder à gauche à droite si... Ouf. Bien tenté, bien tenté. Ah. Ah. Bien tenté le jeu, bien tenté. Il y a un piège juste là, je pourrais peut-être m'en servir contre un ennemi s'il vient. Est-ce que je peux descendre à gauche et à droite? Non, il y a un espèce de mur invisible qui m'empêche de passer. Bon, je progresse. Je regarde vite fait sur les coins pour voir si je vois pas un ennemi m'assis sur allongé sur un banc. Ce serait le bon moment de faire paniquer. Me dites pas que c'est un autre clone de Ruvik. Le carreau électrique au cas où. Je vois rien de cet angle-là. Je vais revenir un peu en arrière. Peut-être que là, je ferai mieux. Ah non. Allez, ramène-toi. Allez. Allez, viens, monte. Allez, allez. Allez. Bon. Dans le doute. Hop. Allez. Ouh. Allez. Mais... Ah, il va se relever, il va se relever. Ah, le con! Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû m'éloigner. Et je ne peux plus revenir en arrière.
J'ai encore perdu de la santé comme un couillon. Je viens de griller mon capital ressources. Hop là. Ça c'est fait. Allez. Là. Je vois rien dans cet angle. Voyons voir. Pour l'instant, ça a l'air d'être la voie est libre. Au cas où. Je garde mon aveuglant, c'est bon. Il est prêt, chargé, paré à tirer. On éteint le loupiote. Extinction des feux. Ah. Est-ce que ce serait le train qui fait la liaison avec l'autre immeuble? Non, toujours pas. Rien à gauche. Enfin, rien à droite, rien à gauche. Ça va tomber derrière moi, j'imagine. Je pourrais plus revenir en arrière. Ce qui est pas plus mal. Ah. Ah. Et bah voilà. Il doit bien exister un moyen de monter. Ah, si je pouvais monter un peu plus vers la droite. Oh putain, non. Pas chier. Misère. En tout cas, c'est bien le jeu, il me met la pression. Le jeu rééquilibre la pression. Bon, je vais pouvoir... Non, ça c'est la loupiote. Je vais pouvoir me soigner. Tchac. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse à la The Thing? Oh, c'est répugnant. Oh. Il reste personne. Pourtant j'entends encore quelque chose. Non, j'imagine que ça doit être le bruit du vent qui passe, qui en passant dans le train ou dans un élément de décor fait ce drôle de bruit. Je peux pas ouvrir ça. Ah, les allumages, je sens que ça va être bien utile. Chargé. Pistolet chargé. Ah. Bon bah... Oh non, pas ça. Oh non, 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 non. Pas de surprise, hein. Oh, au pire, c'est l'occasion de le regarder un petit peu. Ah oui, Non, c'est bon, il n'y a rien qui arrive. Ouais, clairement, on dirait une créature à la The Thing, le film de John Carpenter. Enfin, le montant me dira si je dis pas de la merde. Autant The Thing, ça, je sais que c'est le nom du film. Autant l'auteur, enfin, le réalisateur. Faut que je vérifie vite fait. Enfin, le monteur vérifiera à ma place. Un gros tas de merde.
Un piège à la con, si jamais le gros tas de merde me fait peur. Voilà, ça c'est réglé. Allez, pas bouger. Si je me rappelle bien, les ennemis de ce type, on peut pas les assommer avec une bouteille. Et on peut pas les assassiner non plus de dos ou de face. Donc ça ne servira à rien. Il va falloir que je me sorte quelque chose de plus costaud. D'abord lui mettre le feu. Hop, oula, oula. Ah, toi, à l'instant même où je vais passer devant toi, ou ne serait-ce que t'effleurer, tu vas me casser les pieds. Bon, bah, autant y aller. Ah non, ça le fait pas tomber. Vite, lui foutre le feu, le feu. Non, le jeu ne veut pas. Allez, lui mettre le feu. Comme dirait Johnny Hallyday. Ah, il y a un autre casse-couille qui arrive. Allez. Viens, mon mignon. Allez, c'est ça. Viens, viens, viens. Oh, merde! Ah non, je suis resté coincé dans un coin. Merde, merde, merde. Viser les jambes. Voilà. Recharger un revolver. Fabriquer de nouveaux carreaux harponneurs. Changer de carreau. 1, 2. Charger le carreau pour éviter de perdre du temps après. C'est bien. Il est en place. Allez. Qu'est-ce que... Non, c'est bon, c'est juste un être vivant, enfin, un mort normal. Il y a du courant là-bas. Je peux passer là-bas? Non. Allez, encore un ennemi, mais bon, je sens que cette fois-ci le courant va passer entre nous. La preuve en est. Allez. Petit. Viens faire un bisou. Bon. C'est pas tout ça, mais comment je fais pour passer? Est-ce que je peux passer en dessous? Non, ça m'a l'air foireux. Ça m'a l'air vraiment fou. Mais non. Mais non, le jeu. Non. Sérieusement. Non. Je ne peux pas activer depuis là où je suis. Je peux pas passer par là. Quelque chose me dit qu'il faudrait juste que je m'accroupisse pour passer, mais je sens que le jeu va me dire non. Oh, allez. Le jeu, tu me fais pas un coup de pute? Non, c'est bon, le jeu ne me fait pas de coup de pute. J'étais un maloupiote. Fusil à pompe, je n'ai plus rien. Qu'est-ce qui me reste en armement? Des grenades, ça pourrait servir. Ah. Plein de balles pour mon pistolet. Un chargeur complet. Enfin, un barillet complet. Allez, je me dépêche de passer avant que la connerie ne vienne. Ça, qu'est-ce que c'est? T'es mal à la taille du rat? Ratus. Apprenez à lire avec Ratus.
Ratus. Il est mort. Bon bah... plus Ratus. Oula oula. Ah merde. On garde son calme. Voilà. Ah, j'ai complètement oublié que l'arbalète congélateur, et bah ça peut faire ce genre d'effet là. Je ne peux pas aller plus loin. Ah, c'était dégueulasse. Je regarde l'heure, il est... je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que là je suis rouillé. Et pas en forme. Donc... Journal de Sébastien Castellanos, 20 décembre 2012. Je n'ai pas eu le moindre nouvelle de Mira depuis l'arrivée du colis. J'ai peur de montrer ses preuves à mes supérieurs. Ce qu'elle insinue est trop terrifiant. Et les personnes impliquées trop placées pour que je puisse faire quoi que ce soit. Mais les preuves qu'elle a amassées suffisent à me convaincre que la mort de Lily n'était pas un accident. Ils sont enfin décidés à ouvrir une enquête sur la disparition de Mira. Mais on m'a interdit d'y participer. Ils disent que c'est parce que je suis son mari, mais je crois qu'ils m'ont placé sur la liste des suspects. L'enquête piétine. Je poursuis de mon côté qu'on n'abandonne pas à sa famille. Drame. Putain, dur pour un inspecteur Castellanos, perdre sa fille dans un incendie. Et sa femme qui tourne à la folie. Ah, tu m'étonnes que c'est devenu alcoolique. Quoique, visiblement, il combat son alcoolisme en faisant en sorte qu'au lieu qu'il boive les bouteilles, bah, il jette à la gueule des ennemis. Ça, c'est une bonne thérapie. Allez, je vais sauvegarder là et m'arrêter là pour ce soir. Ah, c'est décrépit à mort. Tatane. Ah, Tatane. Vous avez oublié quelque chose? Tatiana Gutiérrez. Enfin, je sais pas si ça se prononce à l'espagnol ou à l'italienne. Ou au pire, je vais la franciser juste Tatane. Disparu. Mais elle... Ah. Nous avons perdu Tatane. Bon. Je regarde vite fait les autres cellules, si je peux pas les ouvrir ou récupérer des choses. Non. Ah. Juste avant, je vais aller ouvrir un des casiers qui se trouve dans l'arrière-boutique. Juste avant, est-ce que je peux récupérer la fiche? Ah oui. Pas très endurant, le Castellanos. Tatiana. Disparue Tatiana Gutiérrez. Infirmière à l'hôpital psychiatrique Beacon. Disparue durant une garde de nuit. Rien n'indique qu'elle aurait quitté le bâtiment. Bon. Arrière-boutique. Ça donnera l'occasion de voir vite fait l'avancement de la carte globale. Ah, j'ai bien avancé. Ah, en fait, j'ai bien compris. En fait, on serait avec l'esprit des différents gens dans le STEM. Ça se trouve, chaque grand endroit où on était allé, bah, c'était un bout de vie que quelqu'un connaît de sa poche, mêlé avec la folie de Ruvik dans le tas. Du coup, ça se trouve, un coup on était là, un coup on était ici, un coup on était par là,
Et à l'instant d'après, on est... Je regarde vite fait s'il n'y a pas la station de train. Normalement, c'est indiqué, je crois, si je suis la carte. C'est indiqué quelque part. Beacon, voilà, ça c'est l'endroit central. C'est là où tout a débuté. Ah bah du coup, c'est là... Ah, Chrysum Subway. Alors ça veut dire que ça c'est la gare. Et que l'objectif final, qui est d'aller à l'hôpital Beacon, est juste un peu plus loin dans cette direction. Ah, je suis plus très loin, donc ça veut dire que je suis bientôt à la fin du jeu. De souvenirs, je suis quasiment à la fin, là où je parle. Ah bah, je vais pouvoir conclure bientôt cette série en enchaînant les épisodes de la chaîne. Ah, j'ai même 2 clés. Bon. Salut. Ah, et puis merde. Ah, carreau gelant, c'est pas trop mal. Allez, je vais prendre celui-ci. Mais par esprit de contradiction, je vais prendre celui-là. Ah. Ah, ah j'avoue, là, c'est le popon. Ah. Ah, j'ai 2 clés. Ah, cool. Ah, c'est sympa, ça. Merci, le jeu. De la gélatine. À ce rythme-là, je vais peut-être pouvoir maximiser l'arbalète pour pouvoir tirer carrément des carreaux enflammés. Ça va être surpuissant à la fin. Allez, plus de gélatine, s'il vous plaît. Non. Bon, je vais me contenter du prix de consolation. Voilà. Du coup, je vais sauvegarder et m'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt. D'ailleurs, quand la série s'est terminée, je ferai aussi un petit épisode bonus pour lire le bestiaire, parce que ça aussi c'est très cool dans le jeu. Tous les modèles 3D des personnages, des objets comme par exemple l'arbalète, ainsi que le bestiaire du jeu, les monstres, il y a des modèles 3D avec la description et tout. Et ça fait plaisir. Ah, ce serait cool si Borderlands 2 il avait ça aussi, un bestiaire pour regarder les modèles 3D. Ou même mieux, comme dans Metro Last Light, il y avait carrément un musée, on peut se balader dedans et voir tout le monde comme dans un musée de statuettes de cire. Ça, c'est très chouette. Enfin bref, trêve de bavardage. Je vais m'arrêter là, ici.